C'est parti. Est-ce que vous vous rappelez du premier volet qu'on avait vu? Alors on va voir si vous êtes des auditeurs oublieux ou si vous vous rappelez ce que j'avais prêché. C'était est-ce que vous vous rappelez du titre du message? C'était l'Église selon son cœur, voilà, et c'était une Église qui grandit. Vous vous rappelez? C'était une Église qui grandit et on avait vu 4 points. On avait vu une Église qui grandit. Elle grandit quand elle est active. Elle grandit quand elle est basée sur la parole. Elle grandit quand elle respecte l'ordre, la chronologie établie par Dieu. Ça, c'est important. Et elle grandit quand elle est dans la paix. Et ça, c'est important aussi. Notre verset de référence, est-ce que vous vous rappelez du verset global qui se trouve dans Jérémie 32, 38 et qui dit quoi? Allez. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Et le deuxième, en tout cas, c'est pas le deuxième, c'est le troisième volet, puisque Solange a parlé sur les signes de la fin des temps. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. C'était vraiment bon. Et du coup, on va voir une église, ce soir, une église qui a la foi. J'aurais pu mettre une église qui croit, mais j'ai mis une église qui a la foi, parce que croire en Dieu, la Bible nous dit, dans Jacques 2, 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Et après il dit, les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc c'est bien croire. Il y en a plein, il y a des artistes qui chantent j'ai la foi, j'ai trouvé la foi, mais la foi en qui, la foi en quoi? C'est bien d'avoir la foi, mais la foi en qui et la foi en quoi? Et notre foi, si elle n'est pas basée sur le Christ, si elle n'est pas basée sur la parole de Dieu, bah, notre foi, elle ne sert pas à grand-chose en vrai, elle est fragile. On bâtit sur du solide, on bâtit sur la parole de Dieu, on bâtit sur le rocher qu'est Christ. Amen. La foi fait partie du vocabulaire de Dieu. On n'est pas appelé à croire n'importe qui, n'importe comment, mais croire en Dieu, en ses promesses. Ses promesses sont oui et amen. Elles sont nombreuses. Amen. Dieu a plein de promesses pour nous. Est-ce que vous avez des promesses que vous avez reçues en lisant la parole? Parce que quand on lit la parole, moi quand je lis la parole, je ne vais pas recevoir la même chose que Mirella, je ne vais pas recevoir la même chose que Jacqueline, que Solange, je ne vais pas recevoir la même chose que chacun d'entre vous. Parce que Dieu a un réma, Dieu a une parole spécifique pour moi. Amen. Et c'est ça qui est bon. Et on va voir que la plus belle des définitions de la foi, elle se trouve dans la parole. Est-ce que vous savez où elle se trouve? La définition de la foi. Je suis sûr que vous connaissez ce verset. Ça se trouve, allez, je vous donne un indice, dans Hébreu. C'est ça, yes. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On croit que Dieu existe, on croit que Jésus existe, on croit que le Saint-Esprit existe. Et même si on doute, peut-être, quelqu'un doute de Dieu ici ou pas? Non? Tout le monde croit en Dieu? Eh bien, de toute façon, Blaise Pascal a dit, douter de Dieu, c'est y croire. Donc, même si quelqu'un doute de Dieu, rien que déjà de dire je doute de Dieu, j'y crois. Alors, on va voir la foi ce soir, la foi qui révolutionne nos conceptions, parce qu'on est des humains et on a des conceptions, on a des façons de penser, de voir, de comprendre Dieu. Et la foi qui révolutionne nos conceptions, et j'en profite pour saluer les Réunionnais, soyez bénis sur l'île de la Réunion, vous êtes... La foi qui révolutionne nos conceptions nous amène à faire quoi? À relâcher nos vies entre les mains du Père. Ça, la foi, elle nous amène à cela, à relâcher nos vies. Le plus gros problème que nous avons, et même si on est croyant, il y a toujours quelques résistances qui sont là, mais le plus gros problème, c'est de relâcher nos vies. Parce qu'on aime contrôler. Le problème de l'être humain, c'est qu'il aime contrôler sa vie. Il aime mener sa vie comme bon lui semble. Et souvent, on a besoin de revenir. On a besoin de revenir à Dieu. Et Jérémie 17 nous dit, verset 5, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, dans sa chair, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Alors, on va faire un test. Le meilleur des tests pour notre vie, il est très pratique. C'est un mini-quiz. Vous êtes prêts?
Vous avez le buzzer? Imaginez, vous passez un moment difficile. Ça, on passe tous des moments difficiles. On a une épreuve. Quelle est votre première réaction? Je vous propose 3 réponses. Réponse A, une question du style « Comment vais-je faire pour m'en sortir ?» Ça, c'est réponse A. Oui. Réponse B, une parole négative. « Je n'y arriverai jamais. » C'est fichu. Réponse C, vous vous jetez à un genou et vous faites une prière au Seigneur Jésus. Bip, tout le monde bip. Mais parfois, ce n'est pas toujours le cas. On fait ceux qui sont spirituels. Mais des fois, il y a le A, le B qui vient se mêler au C. Hein, parce qu'on a tous cette part humaine, cette part charnelle qui voudrait nous tirer sans arrêt vers le bas. Mais Dieu veut changer le processus naturel de ma propre conception par sa conception. Et sa conception devient alors ma solution. Amen. Alors on va reprendre le quiz et on va commencer par la réponse C. Et on va laisser Dieu renverser nos priorités. Réponse C, une prière immédiate. La prière immédiate, c'est l'être spirituel qui est en moi et qui dit « Seigneur, je tourne mes regards vers toi, je me jette vers toi, je me jette à tes pieds. » Et c'est là que la foi jaillit et je recentre ma vie sur Jésus. Mes yeux ne sont pas fixés sur mon problème, mes yeux ne sont pas fixés sur ma maladie, mes yeux ne sont pas fixés sur l'épreuve que je suis en train de passer, mais mes yeux se tournent vers Jésus qui est le rémunérateur, le chef de ma foi. Amen. Amen. Ça, je renverse déjà d'un coup. Je ne commence pas par tout le reste, mais je commence par l'essentiel, c'est se jeter aux pieds de Jésus. Et on voit que lorsqu'on fait ça, lorsqu'on commence par cette solution-là, la réponse A et B change aussi, automatiquement. Parce qu'on passe le côté spirituel tout d'abord. La parole négative qui est « je n'y arriverai jamais » change et devient positive. Et on déclare « je peux tout par celui qui me fortifie ». Amen. Et on arrive sur la question A, la question sous fond d'inquiétude, comment je vais faire pour m'en sortir? Ça devient celle d'un combattant. Parce que ma réponse C, qui était en tout dernier dans le quiz, passe devant. Et là, je peux dire, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Amen. Et je crois que c'est important. Vous savez, avec Solange, on a vécu des temps difficiles, des temps de maladie. Elle a été malade. D'ailleurs, j'en profite, je fais un petit peu de pub, il y a des livres qu'elle a écrits là-bas. Mais si vous voulez de la bonne lecture, vous regarderez, c'est vraiment édifiant. Vous pouvez aussi offrir des livres, parce que je crois qu'on a besoin de s'enrichir aussi de témoignages, de choses qui viennent et qui nous font du bien. Mais toute autre chose, lorsqu'on a pris la décision avec Solange de partir à Troyes, puisqu'on habitait Saint-Étienne, on s'est rencontrés à Saint-Étienne, on s'est mariés à Saint-Étienne, on a eu nos 3 enfants à Saint-Étienne, et ensuite Dieu nous a dit de quitter Saint-Étienne pour aller à Troyes, là où nous avons implanté une église qui s'appelait Acte 3. Et vous savez, il a fallu que je prenne une décision. Ma femme a été mutée, mais parallèlement, il fallait que je prenne une décision par rapport à mon travail. Alors je suis allé voir mon patron, j'ai essayé de négocier, voir comment on peut faire, non, pas de négociation possible. Et il a fallu que je démissionne de mon poste, et j'étais directeur artistique à l'époque dans une agence de com'. Et il a fallu que je démissionne. Et j'ai démissionné. Et je suis parti. Mais par la grâce de Dieu, le fait d'avoir démissionné pour suivre ma femme qui était mutée, moi, je n'avais pas fait ce calcul-là, mais j'ai pu toucher le chômage. Mais moi, dans ma tête, je me disais, mais comment on va faire? Pourtant, l'appel de Dieu était là. Et parfois, vous savez, il y a ce combat entre la chair et l'esprit. Il y a ce combat de se dire, mais comment on va faire? Mais Dieu n'abandonne jamais, jamais, jamais ses bien-aimés. Amen. Et quand on répond à son appel, quand on obéit à sa voix, quand nous faisons ce pas de foi, peut-être que tu as besoin de faire un pas de foi ce soir, je ne sais pas dans quel domaine, mais en tout cas, si tu fais ce pas de foi et que tu as entendu la voix de Dieu te dire, vas-y, fais-le, alors vas-y, fais-le. Parce que Dieu est avec toi. Et Dieu va t'aider, Dieu va te faire traverser cette mer qui t'empêche d'aller plus loin. Amen. La voix de Dieu doit être plus forte que la voix humaine dans ces moments. Et c'est là qu'on a besoin d'être solidement attaché à la parole de Dieu, de croire dans la parole de Dieu qui est inspirée, qui est entièrement inspirée, j'insiste, mais tous les livres de la parole sont inspirés de Dieu. Je crois aussi dans le fait que Dieu utilise des hommes et des femmes pour nous parler. Et je me rappelle, alors que nous avons pris cette décision de partir,
Nous n'avions pas parlé à l'Église parce qu'on ne voulait pas influencer les dons spirituels ou les choses ou les gens qui viennent nous parler. On voulait être focalisé sur Jésus. Et là, il y a une dame, je me rappelle, qui est venue non, elle a donné une parole comme ça, et elle dit, ne crains pas, tu mettras ta main dans le pot et il y aura toujours ce qu'il faut. Il y aura toujours en abondance, il y aura toujours. T'inquiète pas de comment tu vas vivre, t'inquiète pas comment tu vas manger, c'est moi qui t'appelle, et quand tu auras faim, il y aura de quoi manger. Waouh! Alléluia! Et ça encourage. Et on a besoin d'avoir... je crois qu'on a besoin d'être une église qui marche par la foi, qui vit dans la foi, qui vit selon les principes de la parole, mais aussi on a besoin d'être une église qui est prophétique, une église qui sait encourager. Vous savez, prophétiser, ça veut dire encourager, ça veut dire dire du bien, ça veut dire bénir l'autre. C'est ça que ça veut dire prophétiser. On n'est pas en train de révéler des grandes choses, mais on est en train d'encourager le frère, la sœur, la personne qu'on croise. Et 1 Corinthiens, Paul nous dit dans Corinthiens que nous pouvons tous prophétiser. Et on est une église qui est appelée à prophétiser, à dire les choses de la part de Dieu. Dire, voilà, c'est pas Dieu qui pointe son doigt. On n'a pas besoin de pointer le doigt sur les gens, sur leurs péchés, sur ce qu'ils font de mal. Il faut aller, Dieu révèle ce qu'il y a de bon dans l'autre. Et c'est ça la parole prophétique. Elle est là pour encourager, pour exhorter, pour édifier, pour révéler le bon dans le cœur de l'être humain. Parce que, vous savez, quand on pêche, on le sait, on n'a pas besoin qu'on vienne nous dire « Ah, c'est mal ce que tu fais, ah, c'est pas bien ce que tu fais ». Déjà, le pêcheur, le pauvre, il le sait déjà, quoi. Donc déjà, il a du mal avec ça. Si en plus on vient l'accabler, non, on a besoin d'avoir ces paroles de foi, ces paroles d'encouragement. Amen. Et sachez que ma foi n'est pas parfaite, hein, mais comme vous, j'ai besoin d'être affermi encore, et jusqu'à ce qu'on arrive dans sa gloire, eh bien, on aura besoin sur cette terre d'être affermi, encouragé. Mais Dieu nous aime, c'est un Dieu bienveillant. Donc la foi qui révolutionne nos conceptions nous amène à relâcher nos vies entre les mains du Père. La foi qui révolutionne nos conceptions nous amène aussi à renverser les raisonnements. Notre raisonnement personnel, humain, doit être renversé par la foi. Pourquoi ? Parce qu'il s'oppose à la foi. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. On a besoin de réaligner nos pensées avec la pensée de Dieu. Et on peut lire ensemble dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. « 2 Corinthiens 10, 5 nous dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. » Waouh ! Je ne sais pas si vous réalisez cette parole, mais elle est extrêmement puissante dans le domaine de la foi. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous renversons, le verbe renverser dans le grec, c'est katereo, qui veut dire mettre à bas, démolir les raisonnements subtils des opposants, comme on abat une forteresse, c'est-à-dire qu'on réfute, on détruit. Amen. Waouh. Vous vous rappelez de la bataille de Josué contre Jéricho ? Les forteresses qui s'élèvent, mais nous avons cette capacité, puisque, oui, nous sommes des êtres humains, mais la Bible nous dit aussi que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et l'autorité que Dieu nous délègue, que Dieu nous donne, elle est pour chacun d'entre nous. Elle n'est pas juste pour un prédicateur, elle est pour nous tous. Nous avons accès à cette foi, à cette autorité. Donc nous pouvons renverser les raisonnements, c'est-à-dire les pensées hostiles à la foi chrétienne, les calculs contre Dieu, les suppositions, même les choses qui parfois viennent dans mon esprit et qui viennent de l'ennemi, mais nous renversons, nous détruisons, nous mettons à bas toutes les choses qui voudraient nous conditionner, nous emmener vers le bas, nous tirer vers le bas. Alors la foi, elle nous tire où ça ? Vers le haut, hein, toujours. Amen. Et le monde suppose, mais la foi, elle affirme. Toute hauteur, toute barrière, tout rempart, toute muraille qui place la pensée humaine au-dessus de la pensée de Dieu. Et vous savez, on est dans un monde où il y a tellement, et dans ce golfe de Saint-Tropez,
Pas plus qu'ailleurs, parce que en fait, c'est le monde dans lequel on vit est soumis à l'influence de l'ennemi. Il y a tellement de choses. Il y a de la sorcellerie, il y a de la franc-maçonnerie, il y a une espèce de melting pot de choses où les gens trafiquent et sont quelque part dans l'occultisme, dans les choses qui sont cachées. Et on a besoin vraiment d'avoir... Il y a aussi ce monde, et là peut-être un peu plus dans le golfe de Saint-Tropez, où il y a vraiment de l'impudicité, où tout est étalé, la sexualité. On voit, j'avais vu un jour un reportage, et j'avais éteint parce qu'on voyait dans les bars de plage des gens qui étaient à moitié dénudés et qui s'arrosaient de champagne. Je dis, oh, mais qu'est-ce que c'est que cette folie? C'est Saint-Tropez, quoi. Mais c'est pas que Saint-Tropez en vrai. C'est partout dans ce monde. Il y a un déferlement de l'ennemi. Et on veut renverser. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir le film, parce que je crois qu'il faut aussi soutenir les films qui sortent et qui sont des films chrétiens, qui s'appellent Sound of Freedom, le son de la liberté. Il sort bientôt, je ne sais pas quand, mais regardez ça. C'est un film de Jim, c'est avec Jim Caviezel, celui qui a fait le Christ, qui a je ne sais plus lequel film, mais en tout cas, je vous encourage à aller le voir. Ça s'appelle Sound of Freedom. Celui qui a fait la Passion. Voilà. Et le meilleur moyen de renverser se trouve dans le verset précédent. Donc, c'est 2 Corinthiens 10, 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Waouh, c'est ça, les armes avec lesquelles... Et parfois, nous, vous savez, c'est comme le quiz. On voudrait commencer avec les choses qui... j'y arriverai pas. Mais forcément, moi non plus, j'y arriverai pas. On n'y arrivera pas si on prend nos armes, si on prend notre propre force. Mais on n'y arrivera pas, on est fichu, on est mort, on est d'accord. Mais si je prends la foi, si je marche par la foi, si je prends les armes qui sont puissantes, c'est pas marqué, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, voilà, non, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Donc on a la capacité, l'autorité de renverser les forteresses. Et l'apôtre Paul était un homme, certes qui était un érudit, mais il avait la capacité, de s'adapter, il se faisait tout à tous, mais il était capable de réfuter ceux qui présentaient d'autres dieux, etc. Mais non, il avait cette intelligence que Dieu nous donne, cette capacité, mais plongeons nos regards toujours dans la parole de Dieu, examinons-la, mâchons-la, ruminons-la, que vraiment cette parole puisse prendre vie, que ce ne soit pas juste des textes qu'on lise, mais que ce soit sa parole qui devient vie. On en a parlé pour la Sainte Seine, on mange le pain de vie, et c'est cette vie qui est en nous, qui nous permet de donner les paroles qui sont adéquates, de donner des paroles qui vont aller toucher et renverser les pensées de ceux qui s'opposent à la foi de Dieu. Amen. On est appelé à ça. On est appelé à faire de toutes les nations des disciples. Et Jésus parle ici dans l'évangile de Matthieu des nations, et le mot nation dans le grec, c'est ethnos, c'est-à-dire ceux qui n'adorent pas le vrai Dieu, les païens. Donc on est appelé à aller dans le monde. On est appelé, et vous m'entendrez souvent dire, ici en tout cas, ou même ailleurs, mais moi mon cœur, c'est pas une église vocale. Mon cœur, c'est pas une église où on est entre nous, on se fait du bien, on est content, on chante nos cantiques, et puis alléluia, merci. Non. Ou alors vous me le dites et puis on reviendra plus. Mais parce que notre cœur, c'est pour les perdus. Parce que l'existence de l'Église, le mandat de l'Église, c'est un mandat missionnel. Et l'Église, si l'Église n'est pas missionnelle, alors elle n'a aucune raison d'exister. Nous existons pour faire de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire d'aller vers les païens, et il y en a en pagaille, dehors. Et je crois qu'on a vraiment besoin de revenir à ça, que Dieu nous équipe, que Dieu vraiment nous mette en feu, ou nous remette en feu, pour que nous puissions être des témoins qui allons parler, proclamer, aimer les gens, et que vraiment nous puissions voir cela dans le golfe de Saint-Tropez. Parce que les gens,
Ils n'ont pas besoin qu'on vienne leur raconter des histoires, des salles. Non, ils ont besoin d'être aimés. Et on a la plus belle des armes, nos armes sont puissantes. Et la plus belle des armes, c'est l'amour. Parce que l'amour est capable de renverser le plus solide, le plus... Rappelez-vous sur la croix, hein, les brigands, les 2 brigands, il y en a un qui a capitulé, qui a reconnu qu'il était le Christ. Et Jésus lui a dit, mais aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et pourquoi? Mais parce qu'il y a eu l'amour. Jésus, jusqu'au bout de son mandat terrestre, il a aimé. Et aujourd'hui, son esprit a été répandu sur nous tous pour que nous puissions aimer et vraiment être, quoi? J'ai envie de dire, des influenceurs de l'évangile en puissance. Aujourd'hui, on parle sur les réseaux sociaux, il y a des influenceurs, mais ils influencent sur quoi? Je veux dire, c'est des influenceurs de quoi? Ils influencent sur des tas de choses où honnêtement, ça ne va pas nous changer notre vie. Mais nous avons le plus beau des messages, le plus puissant des messages, le plus pur des messages. Celui qui est capable de transformer, de libérer, de guérir, de restaurer, de nettoyer les cœurs qui sont impurs. On a le plus beau des messages. Amen. Le message de l'évangile, la bonne nouvelle. On est assailli de mauvaises nouvelles, mais nous avons la bonne nouvelle. Nous portons en nous, nous sommes porteurs de la bonne nouvelle. Alors soyons des influenceurs de cette bonne nouvelle. Amen. Propageons-la. Souvent, on l'a dit, et je sais pas vous, mais on entend souvent cette phrase, la France c'est dur. C'est fatigant. Et à vue humaine, oui. On ne va pas se voiler la face. À vue humaine, oui. La France est un terrain difficile. Et on se demande jusqu'à quand ça va être un terrain difficile. Ce matin, Yohan, il parlait aussi de ces pays où il y a vraiment comment on appelle ça, de la persécution, merci, je perds les mots. Et on s'aperçoit que dans ces pays-là, les chrétiens sont joyeux, les chrétiens sont en feu, les chrétiens ils sont vraiment vivants. Et je me dis parfois, nous dans les églises, on est un petit peu fatigués, quoi. Mais moi j'ai peur que la France passe par une vague de persécution qui va faire que le christianisme va trembler, certains vont pas se relever, mais d'autres vont se lever et vont être puissants dans le combat. Parce qu'il y a vraiment un combat et nos armes, elles sont puissantes. Amen. Ce qui a de l'intérêt dans le domaine de la foi, c'est pas ce que je pense, mais c'est ce que Dieu en pense. C'est qu'est-ce que Dieu pense. Dans 2 Timothée 4.1 jusqu'à 5, il est dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. » Wow. Hey, c'est pas un message pour les prédicateurs, ça. C'est un message pour l'Église. Prêche la parole. Alors, femme, homme, peu importe, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Prêche la parole. Et qu'est-ce qu'il dit? Il rajoute, insiste en toute occasion. Il n'est pas en train de dire juste quand c'est favorable. Non, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre, en toute chose, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alors peut-être qu'on n'est pas tous des évangélistes, peut-être qu'on n'a pas tous reçu le ministère d'évangéliste, mais par contre, on est tous des témoins. On est tous appelés à témoigner de son amour. Alors on peut dire témoigner, on peut dire prêcher, peu importe. Moi, j'ai aucun problème avec ces mots. Pour moi, une femme peut prêcher comme un homme, et j'ai aucun souci avec ça, du moment où Dieu l'appelle à prêcher, qu'elle prêche. Ma femme, elle a été appelée à prêcher. S'il y en a d'autres ici, venez me voir, on en discute. Et je peux vous assurer qu'on va vous utiliser. Parce qu'on n'est pas une église qui veut juste être comme cela. Non, non, on veut que chaque croyant puisse entrer dans son appel, dans son don, dans ce que Dieu lui a communiqué, et que ce don-là soit libéré. Amen. On n'est pas là pour s'installer sur une chaise, on est là pour être des actifs. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a reçu cette Pentecôte. On est des
pentecôtistes. Hein? Donc qui dit Pentecôte dit feu. Qui dit feu dit service, témoin, miracle, transformation, conversion. Alléluia, c'est ça la vraie vie. La foi qui révolutionne nos conceptions nous propulse dans des terrains inconnus. 25 minutes que je parle, déjà je suis très bavard, hein, c'est terrible, il me reste je ne sais pas combien de points, je vais essayer d'aller très vite. L'être humain en général, il aime savoir où il va, il n'aime pas forcément les terrains inconnus, je ne sais pas vous, mais souvent il a besoin de sécurité. Parce que vous et moi, on aime la sécurité, quand même, la sécurité de l'emploi, la sécurité d'avoir une retraite convenable, si on l'a un jour. Bref, la sécurité financière, la sécurité au niveau des soins, d'être couvert. Et d'ailleurs, même pour plus d'assurance, hein, les assureurs nous proposent toutes sortes de contrats, assurance rapatriement, assurance multirisque, assurance de responsabilité civile, assurance de ci, assurance de ça. Et on est couvert d'assurance. Bref, il n'y a pas d'assureur ici ? Ouais, c'est ça, sauf pour l'éternité. C'est ça, même pour les chiens, on a... Non mais c'est la totale aujourd'hui. Hein. Il faut être assuré de partout. Et un jour, il m'est arrivé d'être propulsé dans un terrain inconnu. J'ai été agressé un jour. Et j'étais agressé non pas par un être humain, mais par une horde de sangliers. J'étais assez jeune. Et je me rappellerai toujours, d'un coup, je vois débouler des sangliers qui me chargent. Et vous savez, là, j'ai découvert un terrain inconnu qui s'appelait l'arbre. C'est parce que je ne suis pas habitué à monter dans les arbres, mais le problème de cet arbre, et je peux vous dire, j'ai détalé comme un lapin, d'humain, je suis passé de lapin et de lapin à chimpanzé. J'ai vécu la théorie de l'évolution inversée, moi. C'est une blague, hein. Mais le seul terrain que j'ai trouvé pour m'en sortir, c'était un arbre. Mais le problème de cet arbre, c'est qu'il n'avait pas de branches. C'était juste un arbre comme ça, et les branches étaient très hautes. Mais je peux vous assurer que j'ai grimpé à une allure comme jamais. D'ailleurs, ça, c'était la première agression. On a vécu une agression similaire, enfin différente, sur l'île de la Réunion. On était partis pour faire du jet ski avec un ami. Et puis, on était 3 sur le jet ski. Et du coup, il y a un requin! Et on voit un aileron, et je fais freine, mais on ne peut pas freiner sur un jet ski. Et là, vous savez ce qu'il fait? Il tourne d'un coup, et vous savez ce qui se passe? On tombe tous dans l'eau. J'ai dit dans ma tête, on va tous mourir. Je peux vous assurer, là aussi, terrain inconnu. Hein. J'ai pas marché sur l'eau, j'ai nagé sur l'eau. Mais nager sur l'eau, pas dans l'eau, sur l'eau, tellement que j'ai nagé vite pour aller récupérer le scooter. Et le lendemain, on nous dit, mais vous êtes fous, c'est infesté de requins, là. Terrain inconnu. Alors, je peux vous assurer que quand vous êtes dans cette situation, vous ne voyez plus le danger, vous ne voyez plus l'épreuve, vous ne voyez plus l'embûche, vous ne voyez plus l'agression du même œil. Votre seul désir, c'est de vous en sortir. Cet arbre, pour moi, c'était un terrain inconnu, mais il est devenu ma seule solution. Je ne me suis pas posé la question pour savoir si j'avais les chaussures adéquates, si j'étais équipé de crampons. J'ai foncé. Et dans le domaine de la foi, c'est pareil. On n'a pas à chercher à nous accrocher à ce qui nous rassure, à ce qui fait partie de notre naturel, mais on veut s'accrocher au rocher. Et malheureusement, ce n'est pas toujours naturel. On revient toujours à l'histoire du quiz. Il nous donne la capacité de marcher sur l'impossible et même de grimper, j'ai envie de dire, sur l'impossible. La foi qui révolutionne nos conceptions nous propulse dans des terrains inconnus et elle nous fait marcher sur l'impossible. Amen. C'est la foi. Jésus n'est pas toujours dans la barque. Jésus se trouve parfois dans des lieux incroyables. Et il y a un lieu où il se trouve un moment et qui va même effrayer les disciples, parce qu'il va se trouver, où ça? Sur l'eau. Jésus va se trouver sur l'eau. Et j'imagine la scène, Jésus arrive sur l'eau, tous les disciples sont complètement effrayés, ils crient « Ah !» un fantôme. Et Pierre le téméraire va dire « Si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. » Alors je peux imaginer certaines réactions des disciples, parce que
on peut s'imaginer, on a le droit de s'imaginer ce qu'ils ont pu, eux, s'imaginer. Lorsque Pierre s'apprête à enjamber l'embarcation, mais tu es fou, Pierre, tu n'es pas équipé de système de flottaison, tu vas couler. Pierre, c'est un mirage. Jésus, c'est un homme de la terre, c'est pas un homme qui est sur la mer. On vient de le voir, là, il était là, il a fait des miracles, d'accord, sur la terre et tout ça, mais Jésus, c'est un homme de la terre. Il y a un truc qui cloche. On voit, il est monté dans une barque pour aller prier, il est revenu avec sa barque, il a fait un miracle, il a multiplié les pains, les poissons, puis il nous a renvoyés sur une barque pour passer de l'autre côté. Et là, ça dépasse leur imagination, ça dépasse leur entendement. Mais Pierre se lance et il commence à braver les lois naturelles. À ce moment-là, il ne s'est pas demandé est-ce que tout corps plongé non, il ne s'est pas posé la question. Il est allé, il a enjambé et il a commencé à marcher sur l'eau. Pourquoi ? Parce que son regard n'était pas fixé sur les choses naturelles. Mais son regard était fixé sur Jésus, celui qui donne la capacité de faire ce qu'il allait faire. Amen. C'est le principe de la foi. La foi ne s'attache pas, c'est ce qu'on a dit, hein, c'est la définition de la foi. C'est quoi ? C'est la foi, c'est quoi ? Une démonstration des choses. Amen. Voilà. La foi dépasse notre imagination, notre rationalité. Et le plus dur, souvent, c'est d'avoir la foi pour soi-même. Ah, on a la foi pour les autres. Hein. J'ai la foi. Mais quand c'est pour toi, c'est déjà plus compliqué. Hein. Et là, quand Pierre va marcher, alors le regard des autres va changer. Et pour vous dire aussi que la foi, elle est communicative. La foi, elle encourage aussi les croyants. Quand j'ai une position de foi, quand j'ai une attitude de foi, les autres le voient et disent « Waouh, il le fait, il y va. Mais moi aussi alors !» Je suis capable de le faire, je peux y aller. Si j'ai cette foi, moi aussi, je vais déplacer des montagnes, c'est ce que nous dit la parole. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, allez, arrache-toi de là, va te jeter dans la mer. Next. On n'en parle plus. Et là, j'imagine les disciples. Waouh, Pierre, t'es un champion, t'es un fou, mais t'es un champion. Mais malheureusement, dans notre marche par la foi, il nous arrive de baisser nos regards et de revenir au regard naturel. Et Jésus, dans sa grâce et son amour pour nous, vient avec une question. Il vient avec une question. Et on la trouve dans Matthieu 14, 31, où il dit, Jésus étendit la main, il va saisir Pierre et il va lui dire, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Pourquoi as-tu douté ?» Et le doute, c'est le pire des tueurs de la foi. Et Jacques, il est très clair là-dessus. J'aime beaucoup Jacques, il est assez tranchant, Jacques. Mais par contre, il rentre dedans, il rentre dans le vif du sujet. Il dit que qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Vous voyez, c'est toujours dans la mer, là. Agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est dur à entendre. Et pourtant, c'est une réalité. C'est une réalité. On doit vraiment... La foi, c'est notre muscle spirituel. Et ce muscle, comme tous les muscles humains que nous avons, il faut les faire travailler. Notre fille, la dernière, a des problèmes de dos. Et depuis qu'elle se muscle le dos, elle dit « Papa, j'ai plus de problème de dos. » Plus de problème. Et bien dans la foi, c'est pareil. Plus je muscle ma foi, plus je mets ma foi, plus je fais grandir ma foi. Seigneur, augmente notre foi. Est-ce que c'est votre prière ? Moi, c'est ma prière. Seigneur, augmente ma foi. Plus de foi encore, plus de foi. Parce que c'est ça, la foi, c'est notre colonne vertébrale de notre christianisme. C'est la foi, par la foi. Par la foi. Relisez l'épître aux Hébreux. Par la foi, par la foi, par la foi. Ils détruirent des royaumes par la foi. Ils firent ça par la foi, tout le temps par la foi. Et pourtant, tous ces hommes, c'était des hommes de la même nature que nous. Mais des hommes et des femmes qui ont su vivre par la foi. La foi qui révolutionne nos conceptions, et je termine avec ça, nous fait franchir des barrières. Elle nous fait franchir nos propres barrières qui sont humaines, l'incrédulité, la peur,
la froideur spirituelle, toutes ces choses-là, elles peuvent être franchies par la foi. La foi qui nous fait franchir des barrières, c'est des barrières aussi que les autres nous placent parfois et qui nous empêchent, qui nous enferment. Ça a été le cas pour cette femme à la perte de sang pendant 12 ans. Pendant 12 ans, elle était en souffrance, elle avait dépensé tout ce qu'elle avait sans être soulagée. Sans être soulagée. Et cette femme-là, eh bien, elle était enfermée dans ces barrières par les autres. Et d'un coup, elle va entendre parler de Jésus. Et ce Jésus-là va devenir son espoir. Elle va se frayer un chemin dans la foule, elle va s'approcher de Jésus par derrière, et elle va faire quoi? Elle ne va pas faire grand-chose. Mais pourtant, ce geste qu'elle va faire, elle va juste toucher le bord de son vêtement. Elle n'a même pas mis la main sur les cheveux de Jésus, sur les mains de Jésus. Non, elle a touché le bord de son vêtement. Elle a dépassé ses propres barrières. Elle ne s'est pas dit, et si ça ne marchait pas? Et si une fois de plus j'étais déçue? Non, elle a dit, j'y vais. Je vais aller toucher Jésus. Elle a dépassé les barrières des interdits. Parce que c'était une femme qui était impure aux yeux de la loi. Ce qu'elle faisait, elle n'avait pas le droit de le faire. Et pourtant, elle n'a pas accepté plus longtemps de rester enfermée par la condition de la loi humaine, mosaïque à l'époque, qui l'enfermait. Elle va se contenter du bord de Jésus. Certains suivent Jésus depuis des années et parfois rien ne semble changer. Alors est-ce que Jésus préfère l'un à l'autre? C'est juste une question de foi à saisir. Elle va dire, et Jésus va dire, qui m'a touché? La foi, elle s'empare. La foi, elle va chercher. La foi, elle récupère. La foi, elle est active. La foi, elle est extraordinaire. La foi, elle nous fait marcher sur l'eau. Elle nous fait renverser des raisonnements. La foi, elle fait tout ça. Amen. Et j'aime ce Jésus qui vient dire à cette femme dans Marc 5,33, la femme effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé, cette femme à la perte de sang, qui s'était passé en elle, parce qu'il s'est passé quelque chose, sa foi l'a sauvée, sa foi l'a guérie, sa foi a fait une œuvre extraordinaire. Elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. J'aime trop ça. Cette femme, mais Jésus le savait. Est-ce que vous croyez que Jésus ne savait pas ça? Mais Jésus attend la démarche de cette femme qui vient, qui confesse, qui lui dit tout. Qui dit, voilà, c'est moi qui l'ai fait. Et Jésus va lui dire, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Amen. Donc la foi, c'est notre pilier. Par elle, on est justifié, on est gracié, on est déclaré juste, on est sauvé. On est transformé intérieurement. On est apaisé, on est entendu par la prière, on est fortifié face aux épreuves. On est relié à Dieu et aux croyants, on est relié entre nous. C'est la foi nous unit. Si on est ici, c'est parce qu'on a la foi, c'est parce qu'on croit. La foi, c'est notre pilier qui nous permet de devenir des témoins. Et ce message, vous savez, je vous le livre, mais c'est un message aussi pour moi. C'est un message que j'ai besoin et que j'aurais besoin encore de réentendre et de réentendre. Parce que ma foi a besoin d'évoluer, ma foi a besoin d'un nouveau palier, d'un nouveau level, d'un nouveau niveau. J'ai besoin d'aller encore plus haut. Alors est-ce qu'on peut terminer, prier ensemble et je ne sais pas si vous avez un besoin, une demande, on est là pour prier ensemble. Alors n'hésitez pas, c'est cette foi qui, je rappelle, la foi qui révolutionne nos conceptions, nous amène à relâcher nos vies entre les mains du Père. Est-ce qu'on peut prier et dire, Seigneur, sur ce premier point, est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, je relâche ma vie entre tes mains. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Oui, Seigneur, je m'abandonne. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Seigneur, je veux être totalement et complètement, Seigneur, dépendant de toi, de ta vie. Seigneur, je veux, Seigneur, être cet enfant, Seigneur, qui marche dans l'obéissance et qui entend, qui est connecté avec toi. Seigneur, pour entendre ta voix, Seigneur, pour entendre ce que tu as à me dire. Oui, Seigneur, on relâche nos vies entre les mains du Père ce soir. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Et puis par la foi, Seigneur, on s'empare de ta parole et on renverse les raisonnements. On renverse tout ce qui s'oppose, tout ce qui s'élève. Seigneur, dans nos propres vies déjà, Seigneur, nous renversons les raisonnements, toutes les choses qui s'opposent à la foi, toutes les choses qui viennent et qui voudraient nous tirer vers le bas, qui voudraient nous attirer en dehors du plan, Seigneur, que tu as prévu pour nous. Seigneur, oui, nous réfutons. Seigneur, nous renversons, nous abattons tous les raisonnements, Seigneur, qui sont humains, qui sont charnels. Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que l'ennemi se sert aussi de nos pensées. Nos pensées sont comme un champ de bataille, mais toi, Seigneur, tu es celui qui est vainqueur sur nos pensées. Nous triomphons, Seigneur, ce soir, dans le nom de Jésus. Nous triomphons de tous nos combats, Seigneur, parce que nous renversons les raisonnements. Et Seigneur, tu veux nous propulser dans des terrains inconnus, tu veux nous faire marcher sur l'impossible, et tu veux nous faire franchir des barrières, Seigneur, celles peut-être qui nous ont bloqués depuis des années. Seigneur, ce soir, tu nous fais franchir des barrières, tu nous fais aller plus loin avec toi, Seigneur. Oui, nous voulons aller plus loin, nous voulons découvrir plus, Seigneur, de toi, de qui tu es. Seigneur, nous voulons entendre plus ta voix. Seigneur, montre-nous, Seigneur, vraiment. Montre-nous qui tu es encore ce soir. Révèle-toi à nous encore, Seigneur, dans ta grandeur, dans ta puissance, dans tout ce que tu es. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons dépendre de toi, Seigneur, de plus en plus, dans le nom de Jésus. Amen, amen.